Bonjour à tous, chers concitoyens. Aujourd'hui, c'est un premier débat avant les élections qui arrive dans quelques jours, même pas, dans une petite semaine maintenant. Euh, c'est ainsi qu'on va faire une petite interview, mais d'abord on va faire quelques petits débats, enfin quelques prises de parole du président et du Premier ministre actuel, Corentin. Euh, je vais commencer en tant que président actuel, et puis après Corentin il pourra aussi faire son discours, et ensuite, si vous pouvez, enfin ensuite un journaliste viendra pour poser des questions. Alors, c'est parti. Et bah aujourd'hui, mon point principal que je souhaiterais aborder, c'est le développement du pays. Alors, il est très important pour moi de développer le pays au maximum, notamment dans l'industrialisation du pays, en construisant des usines avec du fer, de l'argile, qui est déjà le cas en fait, plein d'autres fermes pour du bois, enfin tout ce que vous voulez. Euh, et qui dit industrialisation, pardon, dit forcément main-d'œuvre. Il faut que ce soit un effort collectif qui soit fait pour chaque personne doit contribuer via un service civique ou militaire, tout ce que vous voulez, pour que ce soit un service rendu à la nation. Je pense qu'il est important que euh, chaque personne aide à la nation pour se développer. Déjà, regardez ce qu'on a fait en 3 mois, on a déjà développé pas mal de capital, on a développé des champs, on a développé l'industrialisation, avec aujourd'hui mon concurrent, je dirais pas mon ennemi parce que c'est mon premier ministre, mais c'est mon concurrent aujourd'hui. Regardez ce qu'on a fait, imagine le double du temps, tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on pourrait terminer la capitale, on pourrait la finir. Enfin, finir, c'est un grand mot. Mais on pourrait envisager d'aller super vite, enfin de continuer à industrialiser, à peaufiner tout. Ensuite, à, à élever le niveau de vie des gens euh, en leur permettant l'accès à l'eau, à l'électricité, qui est primordial aujourd'hui. Mais aussi, il faut éviter à tout prix la précarité dans, dans notre pays. Car aujourd'hui, le pays reste quand même très précaire, hein. On va pas se mentir, je le sais. C'est pour ça que je m'engage sur les. Si vous m'élisez, pardon. Bah, je m'engage dans les 6 premiers mois à combattre la précarité, à combattre l'insécurité, à combattre le manque de nourriture, le manque d'emploi notamment, qui est très important encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore d'emploi, ce qui est assez problématique, parce que du coup on n'est pas beaucoup avancé sur le pays, du coup ce qui va notamment ralentir le développement. Euh, et aussi, du coup, j'ai parlé d'insécurité. L'insécurité, et bah, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de criminalité dans un pays pauvre. Enfin, pauvre, c'est un grand mot. Mais comme dans un pays qui n'est pas encore assez développé, il y a beaucoup de, de vols, de crimes, enfin, tout ce que vous voulez, hein. Euh, c'est pour ça que je souhaite que chaque personne passe par un service civique, donc à la prévention sur les soins, l'intervention, ce qui pourrait déboucher sur n'importe quel euh, pardon, n'importe quel métier, notamment de la police, de l'armée, qui sont aujourd'hui très importants dans notre pays, afin d'assurer une sécurité nationale et une souveraineté de notre pays. Je trouve que c'est assez important. Euh, Aussi par la création de commissariats, de sortes de police du coup, de sortes de pompiers, afin d'intervenir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, parce qu'aujourd'hui, notre pays est assez vaste, mais pas assez bien desservi par n'importe quel service, du coup les gens doivent faire beaucoup de kilomètres pour venir, ne serait-ce qu'en capitale. Euh, mais aussi, tout ce que j'ai parlé, c'est la souveraineté nationale, comme j'ai dit un peu plus tôt. La souveraineté nationale, bah c'est quoi déjà? La souveraineté nationale, c'est l'identité de notre pays. C'est qu'est-ce qu'on reflète à l'étranger. Nous, on a fait le choix de s'allier avec la Renaissance, euh, une future nation à mes yeux, une superpuissance, même si ça devrait pas tarder avec l'Empire qui n'est pas vraiment un ennemi, mais qui, qui est assez dangereux, n'empêche parce que comme on est allié avec la Renaissance, on, on pourrait avoir des problèmes avec eux. Alors c'est pour ça que je m'engage à ne pas créer de conflit et plutôt d'être un état tampon qui servirait à des rencontres entre les deux nations afin d'assurer la paix dans le monde. Ça c'est une priorité, vraiment priorité. C'est vraiment le maximum que je dois faire. Donc président, je souhaite aussi installer des instituts dans tout le pays, notamment avec la possible création d'un équivalent de l'ONU, du coup une organisation
des Nations Unies pour débattre, parler à propos de la paix, faire des traités, tout ça. C'était un peu le cas avec la Renaissance, hein, parce qu'on voilà, on a déjà des échanges extrêmement amicaux. Euh, on est limite sur l'union, mais même si on refuse d'une union, on, on souhaite que, même s'il n'y a pas de libre-échange, parce qu'on va quand même installer des douanes pour éviter que, pardon, je dis un exemple au hasard, que les terroristes rentrent dans le pays ou vice-versa. Euh, mais ça permettrait de faciliter le commerce entre nos deux pays. Euh, L'Empire doit ne pas rester écarté vis-à-vis du commerce. Il faut vraiment qu'on crée un commerce avec tout le monde, afin vraiment d'amplifier nos moyens, d'amplifier notre rayonnement à travers le monde. Je pense que c'est vraiment une chose importante. Après, si vous avez des questions, vous pouvez tout me dire. Est-ce que quelqu'un a des questions? Levez la main. Ok, Nairof, tu peux venir, je t'ai invité. Ouais. Bonjour. J'aurais une question à poser à notre Oui. président Otaku. Oui. C'est concernant les douanes, est-ce qu'il y aura des recrutements douaniers? Bien sûr, il en faut, bien sûr. Ça va pas être, faut pas que ce soit robotisé. Faut quand même que ça garde un aspect humain. Même si on pourra pas forcément contrôler tout le monde, il faudra quand même qu'il y ait du contrôle. Et il faut de l'emploi derrière. Du coup, les humains, enfin l'homme, les habitants doivent y participer aussi. Merci de votre question. Avez-vous une autre question? Ah, désolé. Hop, Noah. Tu peux venir. Oui, allô. Oui, le salaire moyen euh, d'un d'un bibliothécaire ou d'un libraire. Alors pour l'instant, il n'y a pas de salaire moyen. C'est vraiment en fonction de ses revenus. Parce que en fait, l'argent qu'il va gagner en tant que salaire, c'est son revenu, c'est son profit. Même s'il y aura quand même une taxe, hein. Il y a, je crois actuellement, il y a 10% de taxe sur le revenu. Mais je souhaite quand même, en fait, qu'en fait, ça dépend vraiment de leur profit pour marquer leur travail, tout ça. Si jamais ils ont besoin d'aide, on pourrait les aider en faisant des coups de pub et tout ça. Est-ce que vous avez une autre question? Non, non, c'est bon, merci. Eh bah écoutez, moi j'ai fini un peu mon speech. Je vais inviter Corentin à parler maintenant. Bon, bien le bonjour à tous, et du coup, je vais lire mon discours que j'ai préparé rien que pour vous. Du coup, par rapport à la libre circulation, Monsieur Berdoff, si je pouvais être élu, si j'étais élu, ce serait d'instaurer la libre circulation pour faciliter les citoyens à circuler entre la Renaissance et le Benelux. Pourquoi je ferais ça? Donc, comme vous l'avez dit de votre côté, je voudrais faciliter le commerce. Donc, vous, voilà. Mais en même temps, donc les papiers de tout ce qui est papier, identité, véhicule, etc., seront quand même nécessaires, mais moins contrôlés. C'est pour vraiment faciliter la tâche au maximum, et la Renaissance serait le seul pays qui possédera une frontière à la libre circulation par rapport à nous. Alors, tout le monde est bienvenu dans notre nation. Moi, je voudrais agrandir l'économie et augmenter le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est quoi? C'est un peu à ce qui vaut à votre salaire. Donc, en gros, comme M. Berdoff l'a dit aussi de son côté, c'est de rajouter des postes, donc du travail, un peu partout dans le pays, pour pouvoir augmenter les revenus, que ce soit au pays, à la province ou à l'habitant, pour pouvoir diminuer les taxes et diminuer les prix que vous pouvez trouver dans les magasins. Par exemple, un pain aujourd'hui, ça coûte 3 émeraudes. Mais si on se met tous ensemble pour travailler et récupérer cet argent, on pourrait peut-être diminuer le prix de quelques pourcents. Alors aussi, j'avais aussi l'idée de construire d'énormément appartements pas chers pour faciliter aussi à trouver du logement. Parce que ces temps-ci, les logements peuvent monter jusqu'à presque 300 émeraudes, donc c'est un petit peu beaucoup. Enfin, un logement normal,
Donc on ne parle pas de maison, hein, c'est juste un appartement à une pièce. Alors, ce qui concerne la zone rurale, je vais diminuer les taxations pour inciter les habitants d'y s'installer, pour éviter la pollution dans les grosses villes et inciter les gens à plus habiter dans les zones rurales, donc tout ce qui est campagne, etc., pour du coup trouver aussi un métier là-bas et équilibrer le pays en termes de densité de population. Donc je voudrais aussi développer les transports en commun, donc ce qui concerne que ce soit la zone urbaine ou la zone rurale, même si les zones urbaines auront plus d'avantages que les zones rurales. Et voilà. Donc en termes de douane, les douaniers feront le tour, donc il y aura la douane, la police, etc., qui feront le tour et qui auront, quand ils le souhaitent, de contrôler les gens pour voir s'ils ont la bonne nationalité, sinon vérifier que tout est en ordre, etc. Donc, concernant le président Brody de la Renaissance, on a déjà eu des entrevues avec lui, que ce soit M. Bersdorf et lui ou moi avec lui. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous invite à me voter. Et donc, vous êtes complètement libre de ce que vous faites. Et le 1er juillet, c'est le moment décisif. Voilà, j'ai fini avec mon discours. Monsieur Bersdorf, je vous réinvite. Alors, oui, j'aimerais bien revenir sur d'autres petits points, notamment sur la libre circulation. Comment vous ferez? Je vous pose une question comme ça. Si jamais il y a des risques terroristes, des risques de criminalité, est-ce qu'on ferme les frontières à Odu ou est-ce qu'on contrôle tout le monde? À ce moment-là, on contrôlera tout le monde. Et si ce n'est pas possible, on regardera pour fermer la frontière à un temps déterminé. Ok. Moi, mon but là actuellement, c'est de faire des contrôles sur peut-être la moitié des personnes qui traversent le pont, parce que ça reste quand même un sacré trafic. Parce que on peut tomber sur n'importe qui. Mhm. Mais contrôler déjà la moitié, ça serait déjà une avancée énorme parce que déjà on aurait une chance sur deux de se faire contrôler. Et de se faire contrôler, ça veut dire une chance sur deux peut-être de trouver quelqu'un qui ne soit pas dans les lois, quelqu'un qui est potentiellement dangereux. Voilà, ça c'est mon plan à moi sur les douanes. Mais après, je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre enfin moi et vous et moi. Mhm. Mais voilà. Après, ce que je voulais... Ah oui. Par rapport à la densité de population, on m'avait dit, c'est équilibré un peu partout. Vous voyez bien que c'est impossible. Parce que, ne serait-ce un champ... Enfin, imaginez le nombre d'hectares qu'a aujourd'hui un fermier. On peut pas Oui. aujourd'hui... Oui, ça je suis d'accord avec vous. Mais quand j'explique un peu éparpiller la population, c'est développer, que ce soit l'économie, le commerce, tout ce que vous voulez, en dehors de l'agglomération. Bien sûr. Donc, Bien sûr, ça c'est... pour moi, c'est une chose essentielle aussi. C'est de développer un peu partout. c'est dans ce Pas genre-là seulement qu'il faut rester l'expliquer. concentré, voilà. Pas seulement rester concentré sur un point et permettre l'accès aux services à tout le monde. Ça reste un point essentiel de mon Maintenant, combat en termes de aujourd'hui, mais construction, on va construire province par province. Mais une fois oui, que exactement. tout Exactement. l'ensemble sera fait, on va essayer de faire un maximum pour que les gens de la campagne aient une facilité et ne doivent pas faire plusieurs kilomètres en chevaux ou tout ce qui s'ensuit pour se Oui. rendre dans une ville pour juste trouver un seul magasin. C'est sûr, c'est sûr. Déjà Mais qu'on est que en manque de faites-vous main-d'œuvre, donc voilà. que faites-vous de la sécurité dans les campagnes, monsieur? Parce que dans les campagnes, il est plus difficile de contrôler les gens. Et souvent, les gens ont des armes dans les campagnes pour chasser, pour se défendre, tout simplement. Que faites-vous de cette sécurité? La police sera loin parce que, quand on construit province par province et en commençant par la capitale, c'est compliqué, vous voyez bien. Maintenant, toutes les provinces ont un chef-lieu. Donc dans chaque chef-lieu, ce sera tous des grosses villes. Donc plus petites que Oui. la capitale, ça c'est sûr. Mais dans tous les Sûr, cas, il y mais- aura toujours une ville à proximité de la campagne, que ce soit une petite ville, même un village ou une grosse métropole. C'est pas importe, il y aura un poste de Mais police dans tous les coins, que ce soit pompiers,
médical pour s'il y a un problème. Il faut qu'on soit le plus, qu'on ait le plus de qualité possible. Ce que vous me dites là, c'est que il faut qu'il y ait quelque ch- une métropole pas loin. Mais déjà, la police serait débordée par, par les, ne serait-ce que par la ville, parce que il y a tellement de choses qui se passent en ville qui seront débordées, qui pourront pas aller en campagne. Bah, il y aura plus, Et on va à chaque policier, on va définir une zone auquel il doit contrôler. Par exemple, imaginez pour les méga. Attendez. j'ai envie de postuler pour devenir policier. Ok, je suis policier, j'ai fait toutes les démarches. Voilà, mon chef va me dire, aujourd'hui, tu contrôles telle zone, donc la capitale. Donc je fais le tour de la capitale, de l'heure qui me dit jusque l'heure de fin, et voilà. Et je fais mes contrôles, etc. à tous les gens qu'il faut que je contrôle. Et le lendemain, quand je me représente au travail, par exemple, il va me dire, ok, aujourd'hui, tu vas ailleurs, tu vas aller dans une autre ville. Eh ben, je vais aller dans cette ville. Chaque policier aura une zone auquel ils devront parcourir. Et si on manque de main-d'œuvre, à ce moment-là, on trouvera un moyen pour pour que le policier fasse plus d'heures. Et à ce moment-là, on augmentera le revenu de 30%. Vous me dites là, c'est qu'on n'a pas assez déjà personne déjà pour se serait surveiller une ville. Oui, mais là, pour le moment, la ville Excusez-moi, est en excusez-moi, plein développement. Donc, excusez-moi. le temps qu'on développe tout, on aura le temps de trouver des personnes. Oui, c'est sûr. Mais imaginez l'immensité de la taille, enfin de la surface que c'est de la campagne. Ce serait 90% de notre pays, 70 peut-être. Je sais pas, entre 70 et 90. Mais imaginez l'immensité. Un seul policier ne se devrait faire plusieurs hectares. Imaginez le travail colossal. Un fermier pourrait, se- pourrait simplement se promener qui ne serait même pas vu. Ben, le policier va pas se promener à pied, hein, il fera des patrouilles. Et regardez ce qu'ils font les pays voisins. Ils ont une grande surface aussi. Et ils sont pas non plus si nombreux que ça, hein. Moi, ce que je propose, pour éviter un surplus de policiers, enfin pour éviter que les policiers fassent trop de surface, c'est d'imiter déjà les armes, parce que aujourd'hui ça reste une menace importante, hein, l'insécurité, du coup, ça rejoint mes points, et limiter le port d'armes à un seul par foyer, avec un permis payant et une formation sur l'arme, comment, quelles sont les sécurités, comment faire, nanana. Mhm. Ça, il faut que ce soit dans notre programme. Faut que ce soit important. Faut que ce soit mis pour tout le monde. Ouais, oui. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Il faut absolument développer les permis afin d'éviter tout abus. Euh, c'est aussi, ça fait partie de mes Mais plans les aussi permis, pour c'est les déjà à en moi. cours actuellement, hein. Genre, ici, Voilà. le permis, le système de carte d'identité vient d'être instauré il n'y a pas très longtemps par vous, monsieur. Il y a aussi les taxes officielles qui ont été affichées. Donc, tous les citoyens qui ne respectent pas les taxes, forcément, seront facturés. Et ensuite, voilà. Et quand il y aura un délai trop important d'attente et que qu'il y ait trop de taxes à payer, la personne sera punie. Toutes les infrastructures que je demande vont être Mais là, construites. vous changez de sujet, monsieur. Oui, Là, on oui, était sur la sécurité. Là, vous partez sur les taxes, monsieur. Là, vous changez de oui, sujet. oui, On mais, essaie de tourner le oui, sujet. oui, mais ça peut rentrer dedans, quoi. Moi, je pense de la sécurité, c'est que les fermiers ont plus de facilité à accéder aux armes que les habitants en pleine ville. Ça, c'est très logique. C'est parce que il y a moins de contrôle forcément Moi, en je mettrais campagne. l'arme interdite. Moi, ce que je mettrais, c'est quand même de la défense légitime. C'est-à-dire, on nous attaque, on peut contre-attaquer. Parce que, au final, on se fait attaquer. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut contre-attaquer. Souvent, quand il y a personne dans la campagne, ils font ça. Après, comme ils font dans tous les autres pays, et c'est une réussite totale pour eux. euh, c'est la. Du coup, j'ai une petite défense avec une arme, parfois une seule arme. Pas deux, pas trois, une seule. Et ces armes seront très utiles pour la société. Pourquoi? Je vais un peu extrapoler. Imaginons, on est en conflit. Imaginons. Et bah, les armes seront réquisitionnées pour l'armée ou n'importe qui. Pour, enfin, on prend les hommes
depuis 18 ans, hop, on prend les armes, voilà. On a assez d'armes pour tout le monde, voilà. Mais ça reste un point important que chacun puisse assurer une sécurité dans sa propriété. Imaginez, il y a un vol chez vous, il est armé jusqu'aux dents, le mec, et bah, vous pouvez vous défendre. Oui, oui. Appeler la police Ça- serait trop risqué. Et vous pouvez vous défendre, le tuer, Attends, parce attends, que c'est la légitime défense. excusez-moi, il y a Excusez-moi. monsieur Marc Nerolf qui a une question. Oui, oui. Bah, je termine juste, ok. Je termine juste, après voilà. Du coup, légitime défense, voilà, après on appelle la police, il sera infanté, et voilà. Pour moi, ça reste un point important, la légitime défense. Un seul, du coup, le bilan c'est une seule arme par foyer, réquisition à tout moment, et légitime défense, voilà. Du coup, Nerolf, vous pouvez parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur de Marais, monsieur Berdoff. J'aurais une question concernant les armes, du coup, sur la campagne. C'est Oui. comment vous allez faire pour être sûr que tout ce qui est au niveau des armes soit bien fait dans le légal, que à chaque fois ce soit de la légitime défense, tout ça. Parce que si il y a trop d'armes en campagne, il y a des gens armés, tout ça, je peux vous assurer que, et moi concerné, je vais avoir peur, et de citoyens aussi, et personne ne va aller en campagne. Bah, Eh ben alors, moi, je voudrais instaurer, c'est peut-être un permis d'armes, mais le permis de l'arme, en fait, c'est juste pour posséder l'arme. Donc c'est un peu, voilà, c'est pour vraiment inciter. Les gens peuvent se défendre sans armes. Vous voyez, maintenant, la légitime défense, c'est quelque chose d'important, et on autorisera peut-être certaines personnes à utiliser leur arme auquel, donc, si besoin, mais si il y a des abus avec, si il y a un meurtre ou que la personne soit fort blessée, quand on dit défense, c'est pas tuer. Donc la personne peut risquer quand même des problèmes. Donc peut-être juste blesser la personne, comme ça le temps d'arrivée des autorités, et après les autorités vont s'en occuper du cas. Mais même si c'est quelqu'un qui est armé jusqu'aux dents et tout ça, essayez de faire les premiers moyens de secours. C'est donc oui, vous avez le droit du coup de tirer sur la personne si vous avez un fusil ou tout ce qui s'ensuit, mais de ne pas la tuer, quoi. moi, ce que je ferais, c'est un contrôle régulier pour assurer qu'il y ait une seule arme par foyer, qu'il ait un permis, et si jamais ce n'est pas le cas, il peut aller en prison pour tentative d'homicide. Voilà. Bah, les armes, Faut je les trouver une mettrais déjà l'achat des armes, je les mettrais à des prix exorbitants et éviter que les citoyens en aient. Oui, mais le permis et l'arme sont chers, bien sûr. Donc Ça reste ce important. sera pas gratuit, quoi. Voilà. Ce que je dis, oui, ce que je disais, c'est un contrôle régulier, du coup. Et si jamais il n'est pas dans les règles, il n'y aura même pas d'avertissement et finira directement en prison. Vous pouvez pas poser de questions. D'autres questions, monsieur Nerolf? Oui, j'en ai une. Bon, c'est une question exemple, enfin vous allez comprendre. Admettons, nous avons un monsieur qui s'appelle Jean, qui débarque chez moi, mais cagoulé, tout ça, qui veut me contrôler, armé jusqu'aux dents, et qui me menace avec une arme. Donc je vis en campagne, j'ai permis d'armes, j'ai l'arme, tout ça. Est-ce que j'ai le droit de lui tirer une balle dans le pied ou quoi pour qu'il tombe par terre le temps qu'il soit arrive? Oui, vous avez le droit. De le Vraiment le droit, maîtriser, de le calmer, tout ce que vous voulez, vous avez complètement le droit. moi, ce que je dis, c'est pas facile de maîtriser quelqu'un. Oui, voilà. Parce qu'il est armé sur aux dents, L'armée. il peut être kamikaze et totalement exploser la baraque et vous mourrez avec. Quand Moi, je dis le maîtriser, c'est essayer donc oui, de le blesser, plus et lui qu'il... dans les bras ou dans les jambes. Oui, Voilà. voilà. Mais si jamais il est vraiment dangereux, il est sur le point de tirer, vous pouvez le tuer, c'est un cas exceptionnel, bien sûr. Vous pouvez le tuer dans le cadre de Maintenant, légitime je ne défense. pense pas que ça devrait arriver, en tout cas chez quelqu'un, quoi. Après, tout peut arriver, monsieur. Oui, mais les risques Et zéro voilà, n'existent pas, ça c'est sûr. Mais ça reste assez rare, quoi. On n'a jamais eu le cas, donc on ne sait pas vraiment. Après, ça reste important de faire de la prévention. Une autre question, monsieur? Non, je n'ai plus d'autres questions. Bah, ok. Est-ce que Noah May a une question pour nous?
Oui, il en a une. Non, c'est moi qui l'invite à parler. Apparemment, il n'a pas de questions. Je pense qu'il est pas là. Bon, ben voilà. Bon, c'est nickel. Autre chose à dire Moi, personnellement, je n'ai pas trop d'autres choses à dire, Oui, mais... moi je vais discuter un peu. C'est des projets aussi que j'ai pour la ville de Ah oui, la ville de bah oui, Bloquenbourg. Donc, oui. donc comme projet, donc, en tant que président, j'aimerais terminer le quartier historique, donc à Bloquenbourg. Je voudrais aussi débuter le début de la construction du quartier d'affaires pour pouvoir accueillir des entreprises, des appartements pas chers. Et je voudrais aussi développer les transports en commun. Donc je vous l'avais dit juste avant, c'est juste que là je Oui. relis vite fait mon discours. Donc des appartements et des transports en commun à très 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 bas prix. Limite les transports en commun les mettre gratuits dans la capitale. On verra encore. Moi, ce que je C'est à propose, retravailler. c'est déjà construire, pour assurer la République, c'est déjà construire une assemblée des ministres qui peuvent débattre, parce qu'ils ne sont pas tous du même parti, qui pourront débattre entre eux. Les citoyens seront invités à venir dans l'assemblée de manière aléatoire. On pourra toquer chez quelqu'un et dire venez à l'assemblée, on a besoin de vous pour discuter, pour débattre et tout ça. Oui, mais ça, c'est Voilà, afin forcément, d'assurer. c'est construit dans le, ça, c'est prévu dans les projets. C'est juste que je l'ai pas cité, Voilà. mais c'est prévu. Ça, J'ai- c'est vraiment, il faut bien qu'il y ait la Mes autres, totale. C'est la capitale, c'est important. mes autres projets, c'est aussi de développer le commerce, même si c'est déjà en grand développement, développer pardon, euh, les habitations afin qu'elles deviennent moins chères, parce qu'aujourd'hui ça reste cher, parce qu'on n'a pas beaucoup d'habitations pour quand même pas mal d'habitants. Euh, Imaginez, il y a pas beaucoup d'habitations, forcément il y a une inflation. On souhaite aujourd'hui, c'est faire beaucoup d'habitations afin que le prix il baisse drastiquement. Euh, mais que ça reste quand même rentable pour nous. Il faut quand même 50-50. Ok. Et aussi, du coup, diminuer les taxations dans les campagnes pour inciter aux habitants de s'y installer et de développer les différentes régions. Ça reste un point important aussi pour moi. C'est que les gens aillent travailler dans les campagnes, car le secteur primaire aujourd'hui, faut regarder c'est l'agriculture, c'est un point important. C'est un peu le poumon économique du pays. C'est ce secteur qui va permettre que les gens se nourrissent, que les gens ne manquent de rien. Voilà, limiter la précarité. Ça fait partie aussi partie par là. Mais le secteur primaire, aujourd'hui, il faut vraiment absolument le développer. Mais si on l'a un peu oublié aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se remette en tête que il est important pour nous tous. Ok. Et ben moi j'ai fini mon Ouais, discours. j'ai fini Et vous avez aussi. Donc, la dernière fois, est-ce que vous avez des questions? plus d'autres questions avant la fin? Monsieur May? Non. Nérol? Monsieur Nerol, Monsieur May? Non? Bon, bah, je pense que, ouais. Donc voilà, c'est la fin de ce débat. En tout Merci de cas, nous avoir voilà, écoutés. merci de nous avoir Faites écoutés le bon et choix. Surtout, faites le bon choix. le serveur Discord sera en comment dire, en commentaire épinglé, pardon. Donc vraiment, vous allez juste ouvrir la barre des commentaires, vous aurez le lien. Et ensuite, plus qu'à voter. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez bien sûr, de rejoindre notre nation du Benelux sur une Van. De nous avoir écoutés. N'oubliez Et pas peut-être à la aussi, prochaine débat. voilà, l'intro pour finir, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, monsieur Berzon? Like. Like, bien sûr. Donc voilà, Ok. très bonne journée à vous, ciao ciao.